Alors, où on était rendu, on avait déjà copié tous les codes pour les insérer dans le programme. On va juste tester ce qui va se produire, c'est que en ayant fait ceci, le jeu devrait fonctionner de la même façon qu'à un joueur, mais on est avec deux joueurs. On va juste régénérer la solution. Et puis, si on teste, si on n'a pas fait d'erreur dans nos codes, on fait juste tester. Et puis, présentement, quand on va faire début du jeu, le jeu va jouer exactement comme on avait pour le jeu à un joueur. Alors, ça fonctionne comme si la palette de droite fonctionne comme si c'est l'ordinateur qui la bouge parce que encore les mêmes codes qu'on avait pour le premier programme à un joueur. Alors, pour l'instant, puisque ça fonctionne, on va fermer ceci, quitter, et puis on va revenir sur nos codes. Alors voici, qu'est-ce qu'il faut changer? Pour que ça puisse jouer à deux joueurs, on va descendre dans la section qui bouge les palettes. Alors c'est pour ça qu'on indique ici dans les codes des endroits où on peut retrouver plus facilement nos informations. Donc mouvement de la palette gauche, ça elle va rester plus ou moins pareil. Mouvement de la palette droite, c'est celle-ci qui était déterminée par une action semi-virtuelle avec un nombre aléatoire, et puis dépendant du nombre aléatoire, la palette va bouger plus vite, moins vite, etc. Donc, toute cette section ici, qui est le mouvement de la palette droite, on va enlever cette partie ici, jusqu'au end sub ici, donc on enlève le endif, et puis on va aller copier qu'est-ce qu'on a pour le mouvement de la palette gauche, CTRL-C pour copier, donc on n'a rien qui reste dans le mouvement de la palette droite, on va faire CTRL-V, et puis ici, on va changer pour la palette droite. Donc, mouvement de la palette droite vers le haut. Et puis ici, pour la palette droite, on va seulement utiliser, à droite, ça va être les flèches, puis à gauche, ça va être les sections pour A et Z. Alors, si on revient sur la palette gauche, donc la palette gauche ne doit plus avoir le key point up, doit juste avoir, ça c'est key point up. C'est ça, on a besoin de, au lieu de up, down, on a besoin de A et Z. Donc le up, ça va être le A. Alors on s'en vient ici, on fait point A, parce que c'est la lettre A qui va faire bouger vers le haut. Et puis pour bouger vers le bas, ça va être point, keys, point Z. Donc le Z pour le côté gauche, c'est le A qui va faire monter la palette et le Z va faire descendre la palette. Alors ça, c'est pour la palette de gauche. Maintenant, pour la palette de droite, donc ici, get state, key up, ça veut dire up, c'est pour la palette de droite. Donc ici, il faut que ce soit palette droite. Donc, on peut copier le mot droite parce qu'on va s'en servir plus qu'une fois. Coordonnées de la palette droite à deux joueurs. Coordonnées de la palette droite à deux joueurs. Coordonnées de la palette droite à deux joueurs et coordonnées de la palette droite à deux joueurs. Donc, pic palette droite, coordonnées palette droite. La même chose ici, c'est la palette droite. Ici, c'est pic palette droite, coordonnées de la palette droite, coordonnées de la palette droite, pic palette droite, point location, droite. Donc maintenant, si on enregistre ceci, s'il n'y a pas de ligne rouge, ça devrait aller. Alors, on va enregistrer, on va générer la solution. Vérifier est-ce qu'il y a des erreurs. Donc ici, pour la palette gauche, ça devrait être la lettre A et Z. Puis pour la palette droite, ça devrait être le up et down, donc les flèches. Alors, on va essayer ça. Alors maintenant, début du jeu. Donc, je peux bouger la palette droite avec les deux flèches.
Puis la palette gauche, je peux bouger avec le AZ. Donc, on peut réellement jouer maintenant à 2 joueurs. Alors, voici. Ça, c'est le programme à 2 joueurs. Alors, quitter. Donc, les codes sont ici. Donc, ça te donne une idée du programme à 2 joueurs. Je peux juste réduire ça un petit peu ici. Alors, on va descendre. Ça, c'est le jeu de Pong 2021, jeu à 2 joueurs. On peut descendre les codes, vérifier. Donc, on a tout ça ici. Donc, c'est le formulaire de Pong à 2 joueurs. Ça, c'est la position des palettes au début du jeu. Position de la balle au début du jeu. Cette section ici, c'est lorsqu'on clique sur début du jeu dans le menu. On repositionne les palettes, repositionne les joueurs. Donc, les points. Joueur de droite, joueur de gauche. Ça, c'est le quitter, c'est la même chose. Ça, c'est le chronomètre. Mouvement balle. On n'utilise pas le mouvement en carré. On l'avait utilisé pour voir comment ça fonctionnait, mais on pourrait l'intégrer. Disons qu'on décidait que la partie s'arrêtait à tel moment lorsque quelqu'un fait 20 points, par exemple. Puis on pourrait utiliser le mouvement balle en carré pour faire une pause dans le programme quand quelqu'un atteint, par exemple, 20 points. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser plus tard si on veut dans nos codes. Mais présentement, les codes sont de cette façon ici. Alors, ça, ce sont tous les codes. Puis, ce qu'on a vraiment changé dans le programme, à part de un joueur pour 2 joueurs, on a vraiment changé le mouvement de la palette de droite comparé au mouvement de la palette de droite dans le jeu, dans le premier jeu. Le mouvement de la balle, c'est la même chose. Puis, la section qu'on n'utilise pas vraiment pour l'instant, c'est le mouvement en carré. Mais il est dans le programme si jamais on veut utiliser cette section-là pour faire une autre partie du programme. Donc, ça donne 416 lignes de code. C'est un peu moins de lignes de code parce qu'on a coupé des codes dans la section de la palette de droite. Alors, ça, c'est le programme. Alors, on enregistre tout ça. Et c'est tout pour le programme à 2 joueurs.